Bonjour, je suis heureux de recevoir Thomas Debleur dans l'atelier aujourd'hui pour parler de sa série de baguettes qu'on a conçue ensemble il y a quelques années. Alors tu te souviens, je t'ai visité la première fois avec un souhait un peu particulier parce que je cherchais des baguettes avec un son particulièrement caoutchouc. Alors pourquoi? Parce que depuis des milliers d'années, en fait, les balafons, on les joue avec du caoutchouc. C'est ce son qui me plaît et qui devrait pour moi être à la base des baguettes. Après, je ne savais évidemment pas comment traduire ça dans la fabrication de baguettes. Moi, ce que je voulais, c'est surtout de voir les baguettes comme un outil d'expression et alors de pouvoir, avec chaque modèle de baguette, avoir une large palette d'expression, donc pas un son, mais des milliers de sons, mais dans chaque modèle, aller vraiment dans l'extrémité de possibilités. Donc après le travail ça a été de définir ensemble la couleur sonore que cherchait Thomas, l'univers sonore de Thomas, donc en écoutant déjà ce qu'il avait fait. Et puis on a cherché des matériaux et on a développé certains prototypes qui ont permis de donner naissance au premier jeu de baguette, je crois qu'on a fait, c'était celui-là, donc le modèle bleu, qui porte le nom de Vintage, qui est effectivement basé sur un mélange de gomme qu'on a créé à l'atelier, qui permet d'avoir un son à la fois moelleux, rond, riche, pas dur ou agressif, mais une couleur, vraiment une couleur qu'on retrouvait un petit peu dans les années 70. Donc les baguettes vertes, en fait, on est sur un noyau qui est très dur, recouvert de beaucoup de caoutchouc, avec une laine un peu spécifique. Et donc l'idée c'était de créer une patte sonore, une couleur assez forte, à la fois avec un esprit justement un peu balafon, et un petit peu hommage au son de Milt Jackson, enfin à cet esprit-là quoi. Donc après, voilà, on a testé, on a essayé des choses, et puis au final c'est des baguettes que tu joues pas mal, enfin souvent. Ah oui. Ben, il faut aussi dire que l'objectif était vraiment de partir dans les extrêmes, parce qu'on ne voulait pas faire des baguettes qui existent déjà, mais qui sont peut-être légèrement différentes. Ce qui veut dire que les vertes, par exemple, tu étais peut-être un peu choqué au début de ce Pas que choqué, je mais c'était voulais, intéressant mais parce étonnant que en tout cas. c'était quelque chose qu'on demandait rarement aux Vibra. Et je me rappelle même, tu m'avais dit à un moment, c'est super que je les ai, mais c'est peut-être compliqué de les sortir au catalogue parce que c'est compliqué à jouer, voilà. Et on réagit un petit peu à l'inverse en fait, on aime bien sortir justement ce qui est très typé, quitte à ce que ça plaise ou ça déplaise complètement, mais au moins c'est des baguettes qui ont une vraie personnalité quoi. Le troisième modèle, il n'y a eu que 3 modèles jusqu'à il y a peu de temps, qui est donc le modèle rouge, qui s'appelle West Coast, qui est un modèle qui correspond en termes de toucher sonore à une palette très large, à la fois en termes de couleurs, les matériaux qui sont développés à l'intérieur permettent d'avoir dans des petites nuances quelque chose de rond et de chaud, un petit peu sombre, et en même temps quand vraiment on attaque, ce qu'on pourra voir sur d'autres vidéos qu'on a fait avec Thomas, un noyau qui est très précis derrière et qui donne vraiment une grosse impulsion, précision sonore quand il y a du monde, quand il faut s'attaquer quoi. Oui, et d'attendre clairement plus de volume que par exemple avec les bleus, mais sans que ça devienne agressif ou que ça claque. Ouais, c'est ça. C'était vraiment une des demandes de Thomas à la base, c'était justement, je pense que c'est quelqu'un qui aime pas le vibra comme on l'entend quelquefois aujourd'hui plus souvent, c'est-à-dire quelque chose d'agressif, de métallique un petit peu. C'était vraiment ce que tu voulais pas quoi, en gros. C'est ça. Voilà, donc ces 3 premiers modèles qui ont vraiment allié, on va dire, tradition, authenticité et puis modernité, et dans les matériaux qu'on a employés, puisque c'est pas du tout des matériaux qui étaient employés sur les baguettes traditionnellement, plus les noyaux, etc. Et on a créé donc le dernier jeu, qui sont les oranges.
qu'on a donc appelé Fusion. Je vais te laisser présenter Oui, les dernières années. Bon, à la base, hein, y a cette problématique que quand le tempo est plutôt lent et la dynamique est plutôt doux, on peut travailler avec la beauté du son, la beauté de l'instrument, etc. Et le plus fort et le plus peut-être dense, le son devient le plus, on a besoin d'une clarté peut-être un peu exagérée par rapport à quand on joue seul. Donc voilà, c'est la complexité de la musique aussi en lien avec l'acoustique. Et puis voilà, les Oranges, ça avait vraiment l'objectif d'avoir une marge d'attaque et clarté, de nouveau en évitant le côté brutal que l'on peut entendre de temps en temps. Que ça reste un peu dans le même esthétique, mais que ça marche bien quand c'est vraiment fort et rapide. C'est vrai que le thème de départ de ta série de baguettes, c'était de retrouver donc ce son un petit peu authentique et cette couleur un peu caoutchouteuse. Et en fait, cette couleur-là, on la garde avec celle-ci, mais qui est quand même moins définie. On est plus sur un noyau un petit peu plus précis, plus clair. Et en fait qui nous permet d'avoir une belle définition dans le vibra, d'avoir une belle précision, une belle clarté, sans encore une fois être agressif, parce que c'est vraiment quelque chose qui ne correspond pas à l'univers de Thomas. Et donc le but de faire des baguettes signatures, c'est d'abord de faire ressentir un univers musical, artistique. Les 4 modèles de baguettes ont 2 types de laines différentes. Les vertes et les rouges ont une laine qui allie à la fois la clarté et à la fois un mélange d'autres matériaux au milieu qui permet d'avoir une certaine rondeur de son. Alors il faut le dire quand même, c'est très important, c'est que c'est des baguettes qui ont besoin de se faire comme toutes les baguettes de Vibraphone. Donc entre les baguettes qu'on achète qui sont neuves et qu'on commence à jouer, qui n'ont pas encore de pattes très définies, qui ne sont pas encore très précises, avec le temps, avec quelques semaines et des mois de travail acharné, on arrive à trouver la vraie couleur des baguettes. Et donc les bleus et les oranges ont une laine plus spécifique, qui est valable sur une grande partie des baguettes de la série Prestige. Et c'est une laine qui amène une très belle clarté, une définition très rapide des baguettes qui se fait plus vite. Elle a un point faible, c'est qu'elle aurait tendance à être plus fragile qu'une laine standard qu'on a créée pour les autres baguettes. Et en fait, pour pallier à ça, on a créé une nouvelle laine qu'on peut choisir en option en fait, sur ces 2 modèles de baguettes, comme sur d'autres. Donc j'ai 2 petites têtes ici, que j'ai fait pour présenter. Donc ça, c'est la laine historique de la série Prestige, qu'on retrouve sur les baguettes de Thomas, qui est claire, précise, assez incisive, qui réagit très vite, qui aura tendance à être un petit peu plus fragile. Et du coup, on a créé une deuxième laine, qui elle va être plus solide, donc va être un peu plus longue à faire, va donner plus de corps à la baguette. Alors ça peut être intéressant en termes de jeu, quand on joue dans une petite salle comme au Percuspace, Thomas va peut-être avoir tendance à prendre la laine plus solide qui donne un peu plus de rondeur de son. Il faut quand même dire que avec quelques mois ou années de jeu, ça finit par être presque la même chose. La seule différence, c'est qu'il y en a une qui durera vraiment plus longtemps que l'autre, mais celle qui dure plus longtemps est plus longue à faire et à retrouver l'essence même de l'univers de la baguette. Alors, je sais pas par rapport à ça si tu veux dire quelque chose, parce que c'est un peu l'aspect technique. Juste peut-être que j'étais étonné quand on a travaillé la première fois ensemble que la laine change tellement fort le son, parce que moi j'étais un peu oui, mais l'autre laine ça va pas faire grand chose, mais c'était tellement intéressant de voir ça que même moi j'ai insisté d'avoir cette laine spécifique. Oui, voilà. Depuis 2013, en fait, on a lancé un programme de recherche à l'intérieur de l'entreprise pour créer nous-mêmes nos laines et du coup essayer de comprendre quel matériau on peut mettre et au-delà du matériau lui-même, comment on peut le travailler pour que la baguette réagisse plus ou moins vite. Voilà. Et Thomas fait partie des premiers artistes qui ont essayé ces nouvelles laines qui ont été utilisées sur ces baguettes. Alors, toute la série est certainement intéressante pour toute personne qui cherche une spécificité dans le son, dans la recherche du son, des gens qui ont envie de découvrir des nouveaux sons.
Eh ben, merci Thomas d'être venu jusqu'à l'atelier. C'est toujours un plaisir de t'écouter et jouer et d'échanger avec toi. Merci Donc, beaucoup. à bientôt. Et puis à bientôt pour la prochaine vidéo.